Nous allons maintenant voir comment créer un programme pour faire le surfaçage de la surface supérieure de notre porte-clés, c'est-à-dire cette surface ici. Nous allons surfacer toute la surface, même celle où le porte-clés ne touchera pas, car dans ce premier temps, nous allons lisser le bruit en même temps. Je clique donc sur surfaçage et je valide par OK. La première chose à faire est de regarder dans la machine que vous allez utiliser pour fabriquer ce porte-clés à quel numéro dans le chariot porte-outils est placée la fraise à surfacer. Pour l'exemple, je prendrai le numéro 1. Je choisirai un diamètre d'outil de 40 mm. C'est pareil, ce diamètre, vous le trouverez directement en faisant la jauge outil de l'outil numéro 1. Nous allons maintenant devoir passer au calcul de la vitesse de rotation de la machine. En effet, chaque condition de coupe va devoir être calculée. Le S, vitesse de rotation en tours par minute comme marqué ici, et le F, la vitesse d'avance que nous verrons après. Pour la vitesse de rotation, comme la vitesse d'avance, vous pouvez utiliser le tableau présent à l'atelier. Nous allons donc appliquer la formule N, qui est égale à S également, est égal à 1000 fois la vitesse de coupe, divisé par pi, c'est-à-dire 3,14, fois le diamètre. Et ça nous donnera bien cette vitesse de rotation en tours par minute. Nous connaissons le diamètre, c'est 40. Chez vous, ce sera le diamètre que vous avez sur votre fraise. Il nous faut maintenant la vitesse de coupe. Cette vitesse de coupe dépend de l'opération que l'on va faire, de la matière que l'on va usiner, et la matière de l'outil que nous allons utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser un outil carbure, car ça sera une fraise à plaquettes, et les plaquettes sont toujours en carbure. Et notre pièce sera dans un alliage d'aluminium. Je trouve donc la vitesse de coupe de 500 mètres par minute. J'applique ma formule et je la calcule grâce à la calculette présente sur l'ordinateur. J'ai donc, entre parenthèses, 500, la vitesse de coupe, fois 1000, donc 1000 fois la vitesse de coupe, je ferme la parenthèse, divisé par pi, 3,14, multiplié par le diamètre en millimètres, c'est-à-dire 40 dans notre cas. Je ferme la parenthèse. Attention, les parenthèses sont importantes pour que le résultat soit juste. Je trouve un résultat de 3980 tours par minute. Je vais donc rentrer cette valeur dans S. Je vais l'arrondir à 4000. Maintenant, nous allons calculer F, la vitesse d'avance en ébauche. Je reprends ma formule. Donc dans mon tableau, le F qui correspond à l'ébauche est de 0,1 mm par tour. Et par dent. La formule à appliquer dans ce cas-là, pour avoir VF, la vitesse d'avance, et N, ce qu'on vient de calculer, donc 4000, fois le petit coefficient F, ici 0,1, fois Z, le nombre de dents. Alors, je garde donc ce 4000, que je multiplie par 0,1, et sur ma fraise de diamètre 40, j'ai 6 dents. Je multiplie par 6. Et je trouve une vitesse d'avance de 2388, que je vais arrondir à 2400. Je rentre donc dans la valeur F qui donne la vitesse d'avance, 2400. Voilà, nous avons réglé l'ébauche pour cette opération. Nous allons maintenant régler la finition. Pour la finition, nous allons utiliser le même outil, toujours l'outil numéro 1. Par contre, cette fois, nous allons changer les conditions de coupe. C'est-à-dire que dans notre tableau de conditions de coupe, ou sur les données catalogue du fabricant, ou même sur la boîte de plaquettes parfois, nous avons une colonne suivante qui donne la vitesse pour la finition. On peut voir ici que la finition conseillée pour un alliage d'alu avec des plaquettes carbure est de 800 mètres par minute. Et qu'il faut, pour l'avance, descendre à
0,08 mm par tour. Ah, non, je me suis trompé, là on n'est pas en surfaçage. Nous retournons donc dans notre tableau de fraisage, toujours sur une opération de surfaçage, et nous allons prendre les conditions de coupe conseillées. Donc ici, une vitesse de coupe de 800 mètres par minute, et une vitesse d'avance par dent, petit f, inférieure à 0,08 mm par tour. Dans notre cas, nous allons prendre la moitié de l'ébauche, c'est-à-dire 0,05. Je refais les calculs comme précédemment. « 800 000 divisé par pi fois 40. Et je trouve 6366. Je vais le multiplier tout de suite par 0,05 fois mes 6 dents. 1900. Et je vais remplir pour la finition. Ici, j'aurai donc une vitesse de rotation de 6000. Et une vitesse d'avance de 1900 à peu près. Maintenant, je peux définir les paramètres du cycle. Alors, c'est assez intuitif. On peut voir que sur le dessin, chaque point et position demandée est représenté avec des couleurs. Je vais donc commencer par la position du point de départ, c'est-à-dire l'origine de mon programme. Ça va être quelque chose que l'on va régler sur la machine en faisant le DEC, c'est-à-dire en disant à la machine où est la pièce et où est-ce qu'on veut que soit le 0 sur ce brut. Pour simplifier les choses, nous allons prendre l'origine du programme en haut à gauche de notre brut, c'est-à-dire ici, comme il est dessiné, sur le petit dessin pour l'aide. Ça simplifiera les calculs pour la suite. Donc pour la position de l'origine du programme, je vais dire qu'elle est bien à 0 et 0. Il faudra que je la positionne pareil sur la machine. Maintenant, on va chercher la longueur X du surfaçage qu'on a effectué. Dans notre cas, on peut trouver ça sur le plan. Je vais donc ouvrir mon plan, et ici je vois que pour la longueur, j'ai 75 sur mon brut et 50 pour la largeur. Attention, ces valeurs devront être adaptées par vous selon le brut que vous avez pour effectuer cette pièce. Donc pour l'instant, moi je mets 75 et 50. Ici, le Z de départ, nous allons le prendre à 1 mm au-dessus de la surface de départ et nous allons arriver à Z0. C'est-à-dire qu'ici, nous allons commencer un petit peu au-dessus du brut et finir pour que quand on enlève la surface, on arrive à 0 à la fin de cette opération. Ça simplifiera le reste de la programmation. On laisse le recouvrement tel qu'il est et on va prendre des passes de 0,5 mm pour en faire 2 avec une finition à 0,3. Et nous allons prendre des passes de 1 mm mais en laissant une surépaisseur de 0,3 mm pour faire une finition afin que la surface soit encore plus lisse et plus propre. Nous allons prendre ici une passe de 1 mm pour enlever la totalité en une seule fois. Mais nous allons quand même garder 0,4 mm de matière afin de faire une finition, c'est-à-dire cette opération-là, pour que la surface soit vraiment propre. Je vais le garder. Le point de plongée n'a pas d'importance sur la qualité d'usinage tel que nous allons le faire là. Il servira juste lorsque nous simulerons le programme à être sûr qu'on est au bon endroit par rapport à la pièce. Je le mets donc par défaut ici. Nous allons augmenter un peu le Z de sécurité de 5 mm car c'est sur cet axe que la fraise va plonger et ça peut être dangereux. Une fois que nous avons réglé tous ces paramètres, nous allons pouvoir simuler le cycle pour voir si ça fait
exactement ce qu'on veut ou pas du tout. Je clique donc sur simulation de cycle. Et dans cette simulation, je vais pouvoir choisir comment je veux voir la pièce et comment je veux voir le déplacement de l'outil. Alors on va commencer par prendre un déplacement d'outil simple, celui-là, et la vue de dessus. Je lance la simulation et je vois que ça a été très vite. L'outil est passé assez rapidement. Alors pour bien voir ce qui se passe, je vais préférer une position où je vois les trois axes et choisir une simulation où on voit le déplacement de l'outil comme s'il avait du volume. Je peux ici régler la vitesse de simulation et je la lance. On voit ici que la fraise va traverser, descendre, puis revenir afin d'effectuer le surfaçage complet. Ensuite, elle fait une passe de finition. Tout allait en ordre, je peux quitter la simulation et ajouter l'opération dans mon programme.